s'il y a bien une chose à laquelle j'apporte énormément d'importance, c'est le contexte. Le contexte, c'est ce qui va déterminer la quasi-totalité de ce que l'on va comprendre. Quand quelqu'un vous parle d'une situation, si vous n'avez pas le contexte, vous allez vous diriger automatiquement vers un quiproquo. Et le contexte, aujourd'hui, c'est très important qu'ensemble, on en parle. C'est bientôt le printemps. On y va tout doucement, tout doucement, tout doucement, et mine de rien, on se rapproche tout doucement du Airfest. Alors, je vous mets tous les liens dans la description. Je serai présent au Airfest. L'année dernière, j'avais été retenu en affaires et je n'avais donc pas pu assister à la première édition, mais cette fois-ci, je serai évidemment présent. J'aurai un petit stand pour vous parler de 3 répliques à modifier, vous montrer pourquoi les Gearbox V3 sont nettement supérieurs aux Gearbox V2, pour ceux qui éventuellement se poseraient la question. On pourra se retrouver autour d'une bière, parce que oui, cette année, je fournis de la bière aussi pour le Airfest. Et justement, c'est celle-ci. Je pense que ça va vous plaire, parce que on sera vraiment... On va sauter le solstice d'été tous ensemble, et il fallait quelque chose d'assez léger. Alors, une robe légèrement trouble, une petite blonde, mousse crémeuse. Le nez épicé, c'est apporté par la levure, et je pense que ça, on va vraiment se faire plaisir avec. Le taux d'alcool est modéré pour que justement on puisse faire la fête jusqu'au bout de la nuit qui sera la plus courte de l'année. On pourrait en parler pendant des heures de ça. Mais vous n'êtes pas venus pour ça. AKM BRSS. Alors merci beaucoup à Evic Europe de me l'avoir laissé tout simplement. C'était à l'occasion des Evic Days. Elle a pas mal changé cette réplique, notamment au niveau du bois. Donc on a le garrot pour donner un petit effet old school. Le bois, je l'ai retravaillé pour qu'il soit un peu plus foncé. Voilà, ici aussi. Vous voyez sur ce côté une lampe, Clarus. Donc c'est un deuxième soleil. C'est vraiment un deuxième soleil attaché avec de la chambre à air. Ici aussi, on voit que voilà, au-dessus pour le petit interrupteur du deuxième soleil, ça fonctionne parfaitement. Ça évite aussi que la hausse bouge parce que c'est une réplique qui cogne fort. C'est une réplique qui cogne fort et j'ai besoin de vous parler de ce contexte. Alors déjà, je vais vous flasher. Pouf. Voilà, c'est hyper pratique. Il faut savoir que cette petite lampe de chez Clarus, je l'avais utilisée sans l'avoir jamais rechargée. Et quand je l'ai rechargée, j'ai voulu vérifier parce que je pensais avoir un problème au niveau du switch. Je me suis flashé les yeux et ça a duré longtemps. Voilà, donc moi je voulais partager ça avec vous. Voilà, vous êtes flashé une deuxième fois. Vous avez perdu la mémoire. Ici, cette petite AKM BRSS, je l'ai joué hier. Alors c'était samedi, nous sommes aujourd'hui dimanche. Et cette petite AKM, il faut que je vous en parle. Parce que j'ai fait 2-3 modifications dessus, donc de l'externe, mais aussi un tout petit peu d'interne. Et j'ai fait une petite erreur. Je pense que cette AKM, alors en cherchant un petit peu sur le net, que ce soit sur des forums francophones, anglophones et hispanophones, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience sur ce type de réplique. Et les rares retours d'expérience qu'on a sont parfaitement hors contexte. On a la Gearbox, elle fend, il y a des problèmes de ceci, de cela, et on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas ce que les gens ont fait avec. Alors moi, je vais vous parler de ce que j'ai fait dessus. Premièrement, j'ai changé le canon. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à démonter, je me suis rendu compte que le canon, c'est celui-ci. Et le canon, si on le met au up-up, voilà, il arrive jusque là. Alors, je laisse mon... voilà, il arrive en gros, voilà, votre canon. Il part de votre bloc up-up et il arrive à la tâche sangle. Voilà, donc il vous manque la moitié. Tout simplement. Donc je pense que chez Bolt, ils se sont dit, on fait des AKU, on fait des AKM, on va mettre qu'un seul canon. Voilà. Cependant, la gearbox que j'ai à l'intérieur, c'est une gearbox avec un cylindre plein. Donc ce type de canon est trop court. Ça ne convenait pas. Alors étant gourmand et ayant d'autres canons, je me suis dit que j'allais partir sur un système S-Hop, comme je le fais habituellement. Et j'ai mis un canon plus long, et qui justement dépassait de ce petit cache-flamme. Alors, ni une ni deux. Quelle erreur
quelle erreur, non pas pour des problèmes de volume, pas du tout, mais je me suis mis en tête de fixer un PBS mini. Donc c'est pas énorme, ça pèse un peu, et c'est ça qui a été ma première erreur. Sachez que cette réplique-là, c'est un refus. Voilà, un refus de l'upgrade si on n'a pas compris son contexte. Mettre un PBS mini ici, je vais vous mettre la photo de ce à quoi ça ressemblait, ça avait une bonne tête, vraiment, ça faisait un petit côté battle use de Spetsnaz, voilà, on arrive, on veut faire du kill, et puis voilà, on veut être discret en même temps, malgré le fait que ça claque un petit peu. Et ben, le fait d'ajouter une masse au bout, une masse qui va bouger, et ben la petite vis qui est juste ici sous la tige de nettoyage, elle supportait pas. Donc au bout de... Alors j'ai joué 4 parties avec le samedi, j'ai dû tirer 400 billes à peu près, parce que j'ai vraiment envoyé un petit peu pour voir comment ça pouvait tenir. Au bout de 300-400 billes, avec la masse qu'il y avait dessus, et ben ça a commencé à yoyoter dans tous les sens, ça a commencé à flécher, et j'avais une bille sur 3-4 qui sortait correctement. Les autres frappaient à l'intérieur du PBS qui était en train de tirer comme ça. Donc, il y a un refus de l'upgrade externe. Bon, elle a quand même toléré le petit tourniquet, voilà, j'ai pas encore eu de problème avec le tourniquet, et j'ai dû, remettre le cache-flamme d'origine. Parce que cette réplique-là, la seule chose que j'ai fait dessus, c'est retirer le canon que j'avais mis qui était trop long, pour remettre un canon qui est à la bonne cote, voilà, c'est un 608 de chez Sima, polymiroir S-Up. Cette réplique, elle tire désormais à 1 joule, de la 0,32 à plus de 50 mètres. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable dans cette configuration-là. Et quand vous la démontez, n'oubliez pas de tout recoller, de tout recoller. Je l'avais démonté pour justement changer le canon. Alors, le démontage de la partie block up se fait en supprimant des vis sans tête. Il y a 2-3 petites bricoles à faire. Je vais pas honnêtement le refaire ici parce que j'ai tout recollé. J'ai tout recollé et sans ça, votre réplique, avec les chocs répétés, va prendre du jeu parce que, n'oubliez pas, on est là-dessus. Là, ça tremble. Et c'est ça qui pose beaucoup de problèmes. Parce que si on ne comprend pas le contexte, que ça frappe dans tous les sens, l'upgrade qui va s'en suivre, justement, on ne peut pas la faire. Parce que, comme je l'ai dit dans la première vidéo, ce n'est pas un AEG. Ce n'est pas du tout un... C'est pas un AEG. Si on enlève, hop, ici, comme je l'avais fait, je vais... Hop, on va retirer tout l'ensemble mobile pour expliquer 2-3 trucs. Hop, 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 tac, l'ensemble mobile, la petite pièce qui est là, le petit ressort récupérateur ici. Voilà, là j'ai un AEG. Là j'ai un AEG et si je me mets en semi, j'arrive à faire du double coup. Voilà, limite de la rafale. Ce qui montre que, donc ici j'ai AKM 95, donc c'est un ressort M95 à l'intérieur, 1 joule 1, l'étanchéité avec un M95, le moteur que j'ai là, la batterie que j'ai ici, donc 11.1, un moteur qui semble être un moteur torque. J'ai une réplique qui semble être étanche, avec le tableau que j'ai, que je vous donnerai peut-être un jour, mais à mon avis non. Hein. Au final, plus le temps passe, plus j'ai de demandes, plus il y a d'incompréhension par rapport à ce tableau. Cependant, là, en utilisant les éléments que j'ai à ma connaissance et à ma disposition, je sais que ma réplique est correctement étanche. Et qu'est-ce qui va se passer si je fais une upgrade et que j'étanchéifie cette réplique? Parce qu'au départ, l'upgrade, c'est ça, c'est soulager les contraintes mécaniques. Ici, c'est malheureux à dire, mais si je fais des modifications, je vais causer plus de problèmes que je ne cherche à en résoudre, tout simplement. C'est-à-dire que là, j'ai une réplique qui fait du double coup quand je n'ai pas l'ensemble mobile et l'adjonction de ce ressort récupérateur. Hein, parce que souvenez-vous, quand on en a parlé, quand je presse la queue de détente, je recule mon piston qui recule le ressort, mais qui recule aussi cette partie mobile qui, elle, est mise en contrainte par ce ressort. Donc j'ai plus qu'un M95 dedans. J'ai un M95 plus X. Voilà. Et X, c'est un bon X, quand même. Si je modifie mon étanchéité pour être plus performant, c'est-à-dire avec un ressort plus faible, sortir une meilleure puissance vu que j'ai étanchéifié le tout,
Et ça aurait été encore pire avec le canon court, et si j'avais mis un cylindre percé pour être quelque chose d'idéal. J'ai mon PP19 Bison qui doit être par là-haut, là. Le PP19 Bison, là-haut, il est à 1 joule 1 avec un M85. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Je touche pas au moteur, parce qu'il y a des gens qui peuvent mettre des moteurs brushless aussi dessus pour vraiment créer des problèmes, et dire après sur les... Ah bah oui, mais ça marche pas. On va y revenir. Ce qui va se passer, c'est que si je remets un ressort plus faible, quand je vais presser ma queue de détente, eh ben, mon moteur va se mettre en branle avec ma lipo 11.1, parce que maintenant on utilise tous des 11.1. Je vais reculer tellement fort que je vais prendre un petit coup dans l'épaule, donc tant mieux, j'ai un meilleur recul, ok. Sauf que ça va cogner, et ça va casser. Le problème qu'on a ici, quand on ne comprend pas le contexte, c'est que cette réplique-là, c'est un refus de modification. Un petit peu pour les plus jeunes d'entre vous qui, j'espère, ont eu une enfance assez solide, les mobylettes, les 103 SP notamment, où bah, on commence à changer une pièce. Ah, bah mince, l'autre n'était pas adapté, elle a cassé. Ah, bah je dois changer celle-ci, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici, si vous changez le moteur pour mettre un truc costaud, vous faites une étanchéité, donc vous avez un ressort faible, vous allez reculer tellement fort que vous allez casser l'arrière. C'est une certitude. Ça va arriver. C'est pas une menace, c'est une promesse. Ça va arriver. Pourquoi ? Non pas parce que c'est mal fait, simplement parce que ça n'a pas été pensé pour. C'est tout. Ça n'a pas été pensé pour. Si vous mettez un brushless, vous allez partir tout fort, le ressort faible, parce que vous avez bien travaillé finalement, vous avez fait une bonne étanchéité, vous avez, ça se trouve, avec le canon court, mis le cylindre idéal et tout, vous avez suivi exactement ce qu'il fallait faire. Et ben dans cette direction-là, vous allez avoir que des problèmes. Ici, il faut accepter ces imperfections pour avoir quelque chose de parfaitement nickel. La seule chose sur laquelle vous pouvez avoir de l'influence, c'est le canon et le joint que vous allez associer. Vous allez choisir votre joint en fonction de votre grammage de jeu, donc en fonction de votre vitesse de projectile, et comme c'est un AEG, entre guillemets classique, une accélération d'un piston, et non pas du HPA. Le HPA, on en parlera, ou même du GBB, c'est complètement différent, on n'est pas du tout sur les mêmes rapports physiques. Ici, on accélère une bille, on n'a pas de détente directe. Vous avez juste à faire ça, vous recollez tout à la Loctite, à la Cyano, vous faites ce que vous voulez, et vous allez obtenir quelque chose qui va vraiment, vraiment bien se passer. On a aussi parlé, en tout cas sur les forums, que les chargeurs de chez Bolt étaient quasiment introuvables, etc. Alors, moi j'en ai acheté quelques-uns chez Ready to Play Airsoft, voilà, bonjour à vous. Et j'ai pris le parti, vu que j'ai pas mal de répliques, j'ai pas mal de chargeurs partout, j'ai pris le parti de tester d'autres chargeurs. Donc ici, vous avez un chargeur AKM Sima, donc il tient parfaitement, il n'a pas de jeu. Je vais la rhabiller parce que c'est quand même plus beau quand c'est rhabillé. Donc le petit ressort récupérateur à l'avant, n'oubliez pas tout ça, hein. Cette petite pièce là, tac, elle se met à l'avant. Si vous la mettez à l'arrière, vous allez tout bloquer. Vous allez tout bloquer, et justement, une fois que tout est bloqué, vous, parce que vous aurez fait une bêtise, vous retirez la poignée moteur, et vous allez voir qu'ici, vous voyez l'anti-retour. Et l'anti-retour, à l'aide d'un tournevis, il a une vis plate. Vous mettez, vous tournez et vous libérez tout. Donc là, on peut dire, oui, c'est du Tamiya Mini, oui, la gearbox n'est pas QD. Alors, la gearbox n'est pas QD, pourquoi ? Parce qu'avec les chocs, vous pensez qu'on va en plus ajourer l'arrière ? C'est pas un problème technologique et que, aujourd'hui, il y a plein de gearbox QD. Les gearbox QD qu'on a aujourd'hui ne subissent pas ce type de contraintes. Là, quand ça cogne fort. Et si vous ajourez en plus, vous faites un chargeur et puis tout vous pète dans le pif. Donc effectivement, il n'y a pas de QD, mais dans tous les cas, il n'y a pas à changer les choses dedans. Alors, il y a un truc, et je vais finir de la rhabiller. On m'a parlé aussi beaucoup de MOSFET. Quel MOSFET mettre à l'intérieur ? Moi, je n'en ai pas mis. J'ai mis aucun MOSFET. Vraiment. Je joue peu. Je vous donnerai, si ça vous tente, mon avis sur le long terme, mais au vu de ce que j'ai vu là, c'est pas prêt de péter, hein. Si on touche pas les choses et qu'on laisse les choses telles qu'elles ont été pensées, c'est pas prêt de péter. Si vous mettez un MOSFET dedans, vous allez mettre un MOSFET optique, ou en tout cas, quel est l'intérêt de mettre un MOSFET aujourd'hui ? C'est d'avoir du pré-engagement de piston, une belle réactivité et tout. Il faut bien comprendre que ce système-là, pour vous faire un recul dans l'épaule, il faut quand même qu'il y ait un mouvement. Il faut qu'il y ait une quantité de mouvement, il faut rompre une inertie, prendre de l'élan et taper. Qu'est-ce qui se passe si je mets du pré-engagement de piston ?
bah, je vais m'arrêter en position presque de départ. Donc je vais retirer un tout petit peu, et je vais faire que de taper sur l'avant, que de taper sur l'avant. Donc au lieu d'avoir un recul qui est plus sur l'arrière que l'avant, et ben là, vous aurez une réplique qui tapera vers l'avant. Après, vous faites... Après, oui, on peut mettre une détente optique, on peut mettre pas mal de choses, mais on s'éloigne du contexte et on se rapproche des problèmes. Voilà, on s'éloigne du contexte et on se rapproche des problèmes. Donc, le petit ressort de récupération, mince, voilà que je fais tout tomber. Le petit ressort de récupération, on le met, tac, à l'avant. On met cette petite pièce-là à l'avant, encore une fois, si vous voulez pas découvrir les joies de supprimer l'anti-retour. Hop, clic. On va placer notre masse mobile. Hop. Notre tige, elle a un sens. Hein. Ici, vous voyez que c'est un poil plus fin que là. Donc, il y a un sens. Hop. On glisse. On met notre ressort de récupération. N'essayez pas de le changer pour espérer avoir un peu plus de contact à l'arrière. Clac. On se met comme ça. Et là, c'est parfait. On glisse. On se met bien. Voilà. On va glisser vers l'avant. Une fois qu'on est bien, tac, hop, se replacer. Donc là, chargeur, c'est un chargeur de chez Syma. Donc, Syma Mid-Cap Polymère. Ici, hop, ça, c'est un chargeur double belle que j'ai pris chez Taiwan Gun. Tac, merci Taiwan Gun. Voilà. Hop, il y a les tout petits aussi double belle qui fonctionnent. Donc pareil, pas de jeu, ça feed parfaitement. Ici, je crois que c'est un BO Manufacture. Hop, BO Manufacture. Ça feed nickel. Et en plus, ça se tire jusqu'à la dernière bille. Et ici, un double belle. Tac. Puis le chargeur d'origine qui est en métal, il passe aussi. Le NL, il passe avec des modifications. Le LCT, pareil, passe avec des modifications. Donc ici, si vous voulez interchanger pour votre AKM BRSS, vous avez du BO Manufacture, du Syma, et vous avez du double belle. Voilà, déjà, rien qu'avec ça, vous avez quand même de quoi faire. Surtout que là, moi, je les ai pris avec des couleurs qui sont différentes. Comme ça, on varie les plaisirs, et sur le gilet, bah, je trouve... Perso, je trouve que ça fait beau. Voilà. Pour le moment, je vous le dis, cette réplique-là, moi, ça reste celle avec laquelle je prends le plus de plaisir à jouer. Je joue très peu, encore une fois, toujours une question de contexte. Si je devais faire une dominicale avec ce type de réplique, bah, je garderais une clé Allen à portée de main. J'ai recollé, comme je vous ai dit, tout à la Loctite. Ça bougera pas. Ça bougera pas tant que je ne fais pas d'upgrade de ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais pas vous mentir. J'ai ouvert, j'ai regardé. Voilà, je suis curieux, je suis comme tout le monde. J'ai ouvert, j'ai regardé, c'est largement satisfaisant. Et sachant le contexte, j'ai même pas voulu changer un nozzle ou quoi que ce soit. Parce que j'aurais peut-être probablement dépassé les 1 joule 1, j'aurais dû toucher à mon ressort pour avoir quelque chose de plus faible, j'aurais juste fait mon travail. Et parfois, quand on fait juste son travail, eh ben des fois on s'attire des problèmes. А сегодня настал пар. А сегодня настал пар. Разнесем стадик, разнесем стену, разнесем стадик, разнесем. Alors là, c'est juste entre nous. C'est pour savoir déjà qui va regarder la vidéo jusqu'au bout, et ça se trouve, il y en a certains qui se barrent dès qu'ils entendent la petite musique. Si vous pressez doucement la queue de détente, vous allez avoir 2 tirs. C'est un phénomène de rebond. Et derrière, vous pouvez en mettre une. Voilà, quelque chose comme ça. Donc même en semi, et voilà, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut. Puis peut-être que l'année prochaine, je jouerai Tadjik, on sait jamais. En tout cas, je vous dis à bientôt, et j'espère qu'on se verra au Airfest.